Le vocabulaire fiscal peut vite devenir un casse-tête. Connaissez-vous la différence entre une déduction et une réduction d'impôt? Savez-vous à quoi correspond un crédit d'impôt? Ces termes reviennent souvent, surtout en cette période de l'année où l'on parle beaucoup de défiscalisation pour payer moins d'impôts en 2026. Il est temps de clarifier ces notions. Une déduction fiscale consiste à retirer un montant de votre revenu imposable avant que l'impôt ne soit calculé. Concrètement, si vous déclarez un revenu imposable de 10 000 €, mais que vous pouvez activer une déduction d'impôt de 1 000 €, vous ne serez imposable que sur 9 000 €. On parle aussi dans le jargon fiscal d'une diminution de l'assiette imposable. Il existe plusieurs possibilités de déduire des sommes de son revenu imposable. Par exemple, les frais professionnels d'un contribuable peuvent être déduits des traitements et salaires. Une pension alimentaire versée à un ex-conjoint peut également être source de déduction d'impôt. Le versement de sommes d'argent sur certains produits d'épargne rentre également dans ce cadre. C'est le cas du PER, le fameux plan d'épargne retraite. Ce que vous versez dessus vient en déduction de votre revenu imposable dans la limite d'un plafond qui est recalculé tous les ans. Il est de 37 094 € en 2025. Contrairement à la déduction, la réduction fiscale s'applique après calcul de l'impôt. Elle ne modifie pas l'assiette imposable. Par exemple, si vous avez 15 000 € d'impôt à payer mais que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 7 000 €, vous ne paierez en pratique que 8 000 €. Les dispositifs de réduction d'impôt sont nombreux et variés. Parmi les plus connus, on retrouve les investissements locatifs immobiliers tels que le De Normandie ou Locavantage. On peut également citer les dispositifs de restauration de monuments historiques comme le Malraux. On peut également citer les investissements dans les PME via des fonds comme les FIP FCPI, les dispositifs de défiscalisation outre-mer comme le Girardin, les investissements dans le cinéma à travers les Sofica, et enfin les dons ponctuels aux associations d'utilité publique. Une subtilité à garder en tête, si le montant de la réduction d'impôt dont vous pouvez bénéficier est supérieur à l'impôt que vous devez, vous ne pourrez pas profiter d'une compensation de la part de l'administration fiscale. Concrètement, si on reprend notre exemple précédent, si votre crédit d'impôt est de 20 000 €, votre impôt à payer est de 0, mais vous ne pourrez pas profiter des 5 000 € supplémentaires permis par le dispositif. Ils sont considérés comme perdus. Le crédit d'impôt fonctionne comme une réduction mais avec un avantage majeur. Si vous êtes imposable, il réduit votre impôt. Si vous ne l'êtes pas, la Direction générale des finances publiques vous rembourse la différence. Mais il faudra respecter les règles qu'elle a fixées. Les crédits d'impôt sont souvent plafonnés et limités en montant. Pour l'anecdote, sachez que les sommes inférieures à 8 € ne sont pas remboursées par l'administration fiscale. Tous ces dispositifs sont considérés comme des niches fiscales. Ils offrent des avantages pour encourager certains comportements, investir, rénover, soutenir l'économie ou des causes sociales. Mais attention, ils ne doivent pas servir à éluder l'impôt ou à mettre en place des stratégies d'optimisation agressives. Pour éviter les abus, l'État impose un plafond global de 10 000 € par an pour la plupart des niches fiscales, avec des exceptions pour certains dispositifs comme le Girardin Outre-mer ou les investissements dans les Sofica qui bénéficient d'un plafond plus élevé de 18 000 €. Les versements sur un PER ne sont pas soumis au plafond global des niches fiscales. Enfin, dans un contexte de discussion du budget 2026, ces niches sont sous surveillance renforcée et certaines pourraient être limitées à l'avenir, voire supprimées. Pour répondre à cette question, il faut considérer une dernière notion fiscale. Il s'agit du TMI pour taux marginal d'imposition. Schématiquement, il s'agit du taux appliqué à la dernière tranche de vos revenus imposables. Il y a 5 taux qui s'échelonnent de 0% pour les personnes non imposables à 45% pour les plus hauts revenus. Entre les deux, il y a 3 tranches intermédiaires de 11, 30 et 41%. La grande majorité des contribuables se situe dans la tranche de 30%. Plus votre TMI est élevé et plus les produits à déduction fiscale sont intéressants pour dégonfler l'assiette imposable. Pour les tranches intermédiaires, les réductions d'impôts sont efficaces pour alléger la facture. Les crédits d'impôt, eux, sont adaptés à tous les profils, même si vous êtes peu ou pas imposable. Quelle approche adopter? Combiner déduction, réduction et crédit d'impôt pour trouver le bon équilibre, sans vouloir atteindre le zéro impôt à tout prix,
car trop d'optimisation attire toujours l'œil de l'administration fiscale et ce n'est jamais un bon scénario.